et à tous, c'est Alan du service d'éclair. J'espère qu'on m'entend bien. Dites-moi si on m'entend pas très bien, parce que là je suis un petit peu en solo du côté de Bastia, où je viens de sortir de la conférence de presse et de la zone mixte du stade Furiani que je vous montre derrière moi. Il y a plus grand monde sur place. Donc match nul entre Bastia et Troyes, un 0-0 plutôt on va dire logique, avec chaque équipe qui a eu la possibilité de marquer et de mener, plutôt l'Estac en première. Je sais pas si on m'entend, ça a été interrompu. Donc je reprends. Bastia Estac 0-0 en direct de Furiani, où le quart de l'Estac vient justement de partir direction l'aéroport et retour dans l'Aube dans la nuit, avec dans l'escarcelle un point pris par l'Estac, le premier de la saison, un point à mon sens, et au vu de ce qu'a dit aussi l'entraîneur, mérité, avec l'Estac qui a eu des vraies occasions en première période, et Bastia plutôt des belles aussi occasions en seconde période. Les deux gardiens ont été décisifs dans ce match. Donc on l'a dit, premier point de la saison de l'Estac, qui lance véritablement sa saison avant de retrouver son public au stade de l'Aube le week-end prochain contre Rodez. Donc voilà, avant d'aller un peu plus loin dans le match et dans l'analyse du match, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que la connexion n'est pas extraordinaire, je vais essayer de bouger. N'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires si on m'entend bien, si tout se passe bien. Peut-être déjà analyser de manière collective cette rencontre, puisque l'Estac, c'est un peu le mot d'ordre des dernières semaines de Stéphane Dumont, c'était les valeurs, l'état d'esprit, etc. Et je pense qu'on a vu ce soir une véritable équipe de l'Estac qui a vraiment vous montré des valeurs collectives de résilience, de solidarité. J'ai vu les joueurs s'encourager, ne pas baisser la tête, avec une grosse débauche d'énergie également. Donc voilà, je pense que c'est des valeurs sur lesquelles va pouvoir s'appuyer l'entraîneur Stéphane Dumont. Il en était d'ailleurs assez content là pendant la conférence de presse. Il a vraiment apprécié l'attitude de ses joueurs. Donc je pense que c'est de bon augure. On voit des choses vraiment repartir dans le bon sens du côté de l'Estac, même si évidemment il reste beaucoup de travail technico-tactique dans les 30 derniers mètres, dans les repères offensifs, voilà, dans le côté athlétique aussi. Il y a des joueurs qui sont pas du tout encore au même niveau les uns que sur les autres. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut retenir ce soir le verre à moitié plein, c'est-à-dire à la fois ce point du match nul et donc le visage affiché par cette équipe. Je regarde s'il y a quelques questions. On me demande le match, je viens un peu de le résumer. Il y a eu effectivement, comme me le dit Siegfried dans les commentaires, beaucoup de cartons. J'ai même eu peur à un moment donné que l'Estac soit réduite à 10, puisqu'il y avait 4 Troyens avertis à la mi-temps. Et Irié, Syriac Carrière est pas passé loin de prendre un carton rouge après un petit échauffouré en début de seconde période. Ça aurait vraiment fait très mal aux Troyens, mais ils sont restés à 10 et on voit que ils sont restés à 11, pardon, et on voit qu'à 11, contrairement à Bastia où ils ont été réduits à 10, et c'est là que le match a tourné en faveur des Corses. Là, on voit qu'à 11 contre 11, l'Estac a vraiment tenu la dragée haute à une équipe de Bastia qui restait quand même sur un début de saison plus que correct, avec 7 points sur 9, et donc maintenant 8 points sur 12. L'Estac venait en lanterne rouge du championnat sur la pelouse corse, donc le rapport de force pouvait paraître en faveur des Bastiais, mais même d'après les confrères de Bastia, ils ont trouvé aussi qu'il y avait en face à 3 pas du tout un visage d'une équipe qui était en tout cas lanterne rouge de ce championnat. Donc ils ont même prouvé que c'était l'équipe qui avait le plus résisté au pressing de Bastia. C'est vrai qu'on a vu des ressorties de balles de la part de l'Estac assez intéressantes, qui ont vraiment permis de décourager en fait Bastia dans son entreprise de venir chercher haut l'Estac. Je pense qu'on a fait le tour sur le plan collectif.
pour parler un petit peu des cas individuels, je pense qu'il faut tout de suite relever l'énorme match de Mehdi Tarat, qui faisait son retour à la compétition, qui avait le brassard de capitaine et qui a été monstrueux, je trouve. Il a la meilleure note dans l'Est éclair ce samedi. Il avait vraiment aimanté les ballons sur toutes les trajectoires de centre, sur les contres, sur des frappes de Bastia en taclant. J'ai vraiment trouvé impeccable, vraiment faisant une paire complémentaire en plus avec Diaz à côté de lui, que lui aussi a été vraiment très bon dans le duel, dans la course. Donc vraiment une charnière qui a été extrêmement solide. Ce qui me fait dire qu'Adrien Monfray, qui est toujours le capitaine numéro 1 de cette équipe, va devoir vraiment cravacher à son retour pour se retrouver une place dans l'équipe, parce que là, cette paire-là m'a vraiment fait très très belle impression. Donc il y aura d'ailleurs un article sur Mehdi Tarat là que je viens de voir en zone mixte à l'instant, voilà, qui raconte aussi un petit peu ce qui s'est passé cet été, est-ce qu'il a été poussé ou pas vers la sortie par le club. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y aura vraiment de quoi faire avec 3 défenseurs de qualité plus Godzi qui était sur le banc ce soir. On parle d'Adeline, de Martin Adeline, qui était effectivement aussi là un petit peu la curiosité côté Troya. C'était son premier match en poste de meneur de jeu. Alors Martin Adeline, comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé assez juste quand il a eu le ballon. Le problème, c'est qu'il a eu peu de ballons, donc pas beaucoup de possibilités de mettre son empreinte sur le match. En revanche, le peu de ballons qu'il a dû négocier, là vraiment, je trouve, joué juste. J'ai en tête la meilleure occasion en fait de l'Estac est un tir de Rafiki Saïd dans la surface, qui vient justement après un bon décalage de Martin Adeline, qui choisit la solution collective plutôt que de la jouer perso. Voilà, c'est vraiment un joueur d'équipe. Martin Adeline, on le voit, il rechigne pas à l'effort non plus. Je pense que c'est un joueur qui va compter cette saison à l'Estac. Voilà, je pense qu'on a fait un peu on va pas donner non plus toutes les notes demain. Il y a effectivement des joueurs qui ont été moins performants. Voilà, vous retrouvez toutes les notes. Je pense qu'elles sont même déjà en ligne sur le site de l'Est éclair. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sais pas si la connexion était très bonne. Je vais pas non plus aller trop loin dans l'analyse. De toute façon, vous retrouvez tout ça dès maintenant sur notre site. Et également donc demain dans le journal papier. Voilà, je vous laisse pour ce soir et je vous souhaite une belle soirée.